Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Puisque le contexte va nous y amener, c'est de parler de, des parents d'élèves pour qui va s'occuper un petit peu de voir comment accompagner les décisions des écoles. Là, on parle des écoles primaires, on va en parler dans Causement Réunionnais. Et pour nous en parler, deux parents. D'abord, Stéphanie Lacouture, que vous connaissez déjà et qui est aussi maman. Elle est là pour ça. Bonsoir Stéphanie Lacouture. Bonsoir. Vous êtes maman de deux enfants, oui. Deux enfants. En quelle un classe? qui est au collège en 5e et l'autre qui est en CM1. D'accord. Et Jeanne Sidney, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramoulou. Vous êtes déjà dans une association de parents d'élèves. Voilà, donc je suis représentant de l'APELCA, donc l'association de parents d'élèves, lycée et collège. Nous sommes une association locale. J'insiste là-dessus pourquoi? Pour montrer que notre association prend les décisions localement. Nous ne sommes pas une fédération ou autre attachée à une structure métropolitaine, mais bien une association locale. Et ce sont les parents, comme Stéphanie, qui prennent les décisions et qui fait vivre l'association avec des choix locaux. Alors, c'est quelle date? Alors, il va y avoir ce qu'on appelle les élections des parents d'élèves au conseil d'administration des collèges et lycées et également au conseil des écoles pour les primaires. Tout à fait. Les dates, on a les Alors pour les écoles primaires, je ne sais pas trop, mais je sais qu'ils recueillent déjà les candidatures en ce moment. Mais pour les collèges, la date limite des inscriptions, c'est le 20, je crois. Donc les élections auront lieu le 1er octobre. 1er octobre, donc ça c'est pour les collèges. Oui. D'une façon harmonisée, je pense que la date retenue par le rectorat, ce sera le 1er octobre, aussi bien pour l'école primaire. Donc là, vous êtes tous les deux donc, pour une liste pour les collèges. Oui. Collège, nous, l'APELCA, on est représentatif sur les 3 niveaux, à savoir l'école primaire, donc premier degré. Nous sommes également sur les collèges et les lycées. Effectivement, nous avons l'ambition de poser des listes, ce qu'on appelle des listes un peu partout sur le territoire de La Réunion, effectivement. Et on va pas dire que c'est un paradoxe parce que ça serait mentir, mais le contexte actuellement est particulier pour vous, je suppose, pour les parents d'élèves. Absolument. D'autant que l'école est assez incertaine avec les règles qui évoluent et qui changent pas mal. Et il y a cet élément peur qui est aujourd'hui qu'il faut gérer. Oui, il y a un paradoxe, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des enjeux particuliers dus à la crise sanitaire, aux décisions qui sont prises notamment pour les collégiens de plus de 12 ans. Mais paradoxalement, on constate depuis quelques années qu'il y a de moins en moins de parents au niveau collège et lycée qui s'investissent dans la vie collégienne, la vie lycéenne. C'est une réalité? Oui, c'est un constat que nous partageons, bien évidemment, puisque avec Mme Lacouture, nous sommes en train de travailler sur les listes, notamment. Effectivement, on essaie autant que faire se peut de motiver les parents, puisque je rappelle que les parents ont une place particulière et importante dans la réussite scolaire de leurs enfants. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié au Covid ou pas, mais disons qu'on a un peu plus de mal pour avoir des parents sur nos listes. D'accord. Mais je pense que c'est général dans tous les autres domaines. On va commencer par le primaire, le conseil d'école. Et ça sert à quoi? Conseil d'école, ça sert à travailler sur tous les projets qui touchent l'établissement, tout comme le collège d'ailleurs. Donc les parents sont associés non pas à la partie pédagogique, mais tous au projet même de l'établissement. Donc ils ont des décisions à prendre. Ils votent ce qu'on appelle le règlement intérieur de fonctionnement de l'établissement. Ils votent sur les horaires, etc. Mais ils sont pleinement impliqués. Et ça, je pense que les parents ont encore ce flou là-dessus en disant que quel est notre rôle? Mais le rôle des parents est important. Ils participent pleinement à la réussite scolaire des enfants au travers des décisions qui seront prises par les établissements. Stéphanie Lacouture, faire partie d'un conseil d'administration de collège pour les parents d'élèves, ça veut dire que vous participez à quoi? Ça veut dire qu'on participe à l'orientation des budgets.
Et donc on donne notre avis sur les décisions qui sont prises, que ce soit le recrutement, enfin tout ce qui va concerner le fonctionnement j'allais dire de l'entreprise, de l'établissement, mis à part tout ce qui est pédagogique bien sûr. Ça reste le domaine des professionnels, donc des professeurs et les encadrants. Si vous permettez, le représentant des parents d'élèves qui est élu a un rôle de facilitateur, si vous voulez. Le représentant représente l'ensemble des parents au sein d'un organisme, que ce soit le conseil d'école ou le conseil d'administration, pour faciliter les liens entre l'équipe pédagogique et les familles. Sachant que notre inquiétude, nous, c'est que les familles reviennent au sein des établissements. Et ça, c'est important. Que ça, ma question est pour vous deux, chez Janet et Stéphanie Lacouture. Est-ce que vous pensez vraiment que les parents ont vraiment un rôle, que ce soit dans le conseil d'école des primaires ou dans le conseil d'administration des collèges et lycées? Est-ce que vous pensez vraiment que leur présence influe sur les décisions que prennent ces établissements scolaires? Oui, absolument. Je te passe la parole après. Absolument, parce que sinon, des jeunes ne seront pas là, ne seront pas engagés à ce niveau. Si nous pensons le contraire, oui, les parents ont un rôle particulier. D'ailleurs, les parents occupent le même nombre de sièges que les autres collèges. Quand je dis les autres collèges, c'est le collège des enseignants, tout ce qui représente l'établissement. Les parents ont le même nombre de sièges et leur voix compte énormément. Ça, c'est important. Pour le collège, tu as déjà eu cette expérience de dire que on a pesé pour telle chose, on a fait pencher à balance pour telle décision? Oui, j'ai eu cette impression, oui. C'est important pour les parents d'être là, et puis ça permet aussi de voir comment ça fonctionne et de voir aussi les difficultés auxquelles les gestionnaires habituels de l'établissement auxquels ils sont confrontés, quoi. Est-ce que selon vous, les parents savent ce qu'on attend d'eux dans ces instances? Est-ce que les parents sont conscients qu'on a besoin d'eux, à votre avis? Je pense que non. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de s'investir parce que justement ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, de à quoi ça sert, combien de fois ils vont être sollicités, est-ce qu'ils vont pouvoir se rendre disponibles. Et c'est vrai que c'est un frein en fait. Oui, je pense que c'est une discrétion également des familles réunionnaises, on le sait. Hein. Les Réunionnais ont un peu de mal à prendre, je dirais, j'allais dire un peu de honte, mais bon. Oui, de la pudeur ou autre, mais disons, il faut qu'on franchisse ce pas. Et justement, l'APELCA est là pour former et accompagner justement les délégués. Oui, c'est ça, j'allais dire justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à un parent, parce que quand on leur demande de venir, la première chose, c'est de dire « Ah, Miguel par Gauzé ». Tout à fait. Oui, Samy, ça a fait. Ouais. Et est-ce que c'est aussi lié à notre histoire de la Réunion, hein? Je veux dire que une partie de la population est issue des esclaves, des engagés, des petits blancs des hauts. Et cette partie de la population-là, jusqu'aux années 80, on avait du mal à sortir un petit peu, à s'émanciper. C'est une barrière qu'on se met nous-mêmes. Il faut savoir passer au-delà, se dépasser soi-même. Hein. Je suis d'accord. Surtout pour nos enfants. Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'on se met les barrières, mais parfois on a du mal à se les enlever après. Après, par contre, moi, ce que j'ai constaté en étant dans le conseil d'administration du collège, c'est qu'il y a beaucoup de pédagogie dans leur façon de présenter les choses. Parce que dans le conseil d'administration, il y a aussi des élèves qui participent. Donc, quand on commence à parler des comptes, des balances des chiffres et tout ça, donc ils sont très pédagogues. Donc, c'est très, très bien expliqué. Donc, ils se mettent à niveau pour que les collégiens qui participent au conseil d'administration puissent aussi comprendre, donc a fortiori les parents. D'accord. Un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, il m'a dit, si vous n'avez pas tout compris dans cette réunion, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Donc... Non, mais on ne peut pas avoir la maîtrise de tous les sujets, c'est évident. La question, encore une fois, je reviens vers Janet, c'est comment former les parents? Pareil, que ce qui a amené Stéphanie Lacouture
à rentrer dans ce conseil d'administration, c'est parce qu'il s'intéresse à ses enfants, il veut savoir quel est son environnement. Comment amener d'autres parents comme Sévanie la couture pour qu'ils s'intéressent vraiment à l'éducation, à cette autre partie de l'éducation de son enfant? Ben, dans un premier temps, il faut expliquer ce qui se passe, quel est le rôle des parents et surtout, d'une façon simple, leur démontrer qu'on a besoin d'eux. Quand je dis nous, c'est l'établissement et c'est aussi leurs enfants. Stéphanie disait tout à l'heure, c'est effectivement... Les parents doivent s'impliquer pour la réussite scolaire parce que vous savez que les choses passent très vite. Donc il faut que les élèves passent un certain temps au niveau de l'établissement, mais il y a un temps passé également chez eux. Et là, il faut de l'accompagnement des familles. Notre rôle à nous, c'est de libérer tout ça et d'expliquer que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Pas capable de sans essayer, il dit dans un proverbe créole. Mais c'est vrai que nous pouvons faire des choses intéressantes à notre niveau, d'une façon que nous-mêmes nous comprenons, nous peut amener des choses. Donc, à travers la formation, nous essayons de débrider un peu tout ça et de faire en sorte de redonner confiance aux familles. D'ailleurs, le rôle de l'association, c'est d'expliquer lorsqu'on a des doutes, on ne comprend pas trop les choses. Donc, moi, personnellement, je fais appel à Monsieur Sidney pour m'expliquer les choses, les points que je n'ai pas compris ou sur des points techniques. Et puis, l'association m'aide aussi par leur réseau, le réseau qu'ils ont, c'est-à-dire, par exemple, le lien avec le département, c'est ça? Le département, et puis... voilà. Département pour le conseil départemental, pour les collèges, et conseil régional pour les lycées, et mairie pour les écoles primaires. La question, c'est, dans le travail surtout dans ce contexte aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Ce travail-là, comment vous le faites aujourd'hui? Comment vous allez convaincre les parents de venir participer à cette autre partie de l'éducation de leur enfant? En fait, réseau, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que nous avons nous travaillons avec des parents depuis l'école primaire. Donc après, ça suit quand ils passent au collège, etc. Après, c'est beaucoup du bouche à oreille aussi. Donc pendant toute la période de reprise scolaire, nous contactons nos délégués et nous voyons avec eux comment on pourrait constituer une liste s'ils ont des connaissances avec des parents qui seraient volontaires éventuellement. Et puis, on organise des réunions. C'est vrai que c'est un peu restreint dans ce contexte sanitaire particulier, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et vous avez les moyens technologiques qui nous permettent également, le mail, le téléphone, etc., pour rester en contact avec les parents. On insiste sur un point, il ne faut pas que les parents restent isolés dans leur coin. Nous avons une organisation, comme son nom l'indique, qui nous permet d'avoir légitimement des contacts avec que ce soit le rectorat, le CIO ou même les collectivités. Et c'est l'intérêt d'une association de pouvoir porter les dossiers, quels que soient les dossiers, à un tel niveau. Donc il ne faut pas que les parents restent isolés. On est là, nous, à Pelka, pour accompagner les parents. Et c'est peut-être là la difficulté, c'est de sortir les parents de leur isolement, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font plus confiance à l'institution, ils ne font plus confiance aux associations. Le contexte Covid n'aide pas. Les gens se replient de plus en plus sur eux-mêmes. Là, vous avez un travail quand même d'information, de communication qui est un peu plus complexe. Même si aujourd'hui, il y a le réseau numérique, il y a le réseau social, c'est complexe de rencontrer les gens. Et je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais vous arrivez vraiment à établir un climat de confiance avec moi, j'en suis au stade un peu du porte-à-porte, à vrai dire. Vraiment, on va les chercher jusque chez eux. Et puis, souvent, les gens, c'est « Ah oui, c'est super, c'est génial !» Et puis, finalement, ils se découragent ou ils ont honte, comme tu disais. Mais bon, on essaye. On est encore dans cette situation où on compte sur l'autre. Tu sais faire, donc tu iras faire. Et moi, cette idée de dire, moi, j'ai pas l'habitude, je ne sais pas. Mais il faut se lancer. C'est pas, vous savez, être délégué, représentant de parents d'élèves, c'est du bon sens, comme je le dis à chaque fois. C'est du bon sens tant que mère ou père de famille. Vous prenez des décisions qui vous semblent justes pour votre enfant et donc, d'une façon générale, pour la collectivité. Et vous savez, ce qui est le paradoxe dans tout ça, c'est que lorsqu'on demande aux gens de venir travailler, ils envoient toujours quelqu'un devant. Et le problème, c'est que si jamais il y a un petit truc qui est de travers,
la personne qui est devant, elle va se prendre plein la figure. C'est une des raisons qui fait que les gens ne veulent pas trop se montrer, se mettre en avant, parce qu'à chaque fois que ça va pas, on tire sur le messager. Eh oui. Mais bon, il en faut bien qu'il se lance quand même. Hein. Ouais. Parce que on se dit, enfin moi personnellement, je me dis, si je le fais pas, si tout le monde se met à ne pas le faire, ben, personne n'ira. Il y aura pas de parents du tout. Non, ça va pas être possible. Puis, je dirais, il n'y a pas de peur à avoir. C'est un travail collaboratif et travail d'équipe. Hein. Le conseil d'administration, je dis, on ne fait pas de politique. Nous, on est là pour travailler dans un intérêt commun qui est la réussite scolaire de nos enfants. Donc, il n'y a pas de peur ou de honte à avoir. C'est, je dis, l'établissement, le chef d'établissement, l'équipe pédagogique vous met à l'aise sur des... essaie d'expliquer le plus simplement possible dans un langage que tout le monde comprend. Donc, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. Les décisions qui vont être prises, ce ne sont pas des décisions qui vont impacter le monde entier, hein, ni l'île de la Réunion complète. Il y aura un impact sur le fonctionnement. On ne va pas s'intéresser à ce qui... Enfin, on ne touche pas à tout ce qui est organisationnel, même de la pédagogie. On est sur l'organisation et les projets pédagogiques de l'école. D'accord. D'établissement. Alors quels sont les outils que vous allez utiliser pour, j'allais dire, pour essayer de motiver les parents d'élèves pour venir participer avec vous à cette tâche que vous menez? Moi, personnellement, je distribue des tracts, je fais du porte-à-porte, et puis j'essaie de voir avec les contacts que j'ai dans ma ville. Voilà. Oui, ça se passe au travers des flyers, du site internet de l'association, les réseaux sociaux bien évidemment. Et puis voilà, chacun joue vraiment le rôle aujourd'hui, chaque délégué. On a ce qu'on appelle des délégués de liste, hein, qui sont entre guillemets responsables, mais sans pouvoir endosser les grosses responsabilités de l'association, qui font un travail formidable là-dessus. Et d'ailleurs, au nom de l'association Appelka, nous tenons à saluer et à remercier tous ces délégués qui s'impliquent quotidiennement, comme Madame Lacouture, pour apporter ce travail. C'est du temps donné aux autres, tout simplement. Et justement, ce temps donné aux autres, parfois, on préfère le donner à son smartphone, à sa tablette, à sa télé, plutôt que de le donner à un être vivant. Moi, je me dis que je le fais pour mes enfants. Et pour les autres enfants aussi. C'est-à-dire que quand je participe, j'essaie de rendre l'environnement de ces enfants-là meilleur. Donc, je le fais. Après, de toute façon, on n'est pas sollicité tous les 4 matins. Hein. Les réunions durent au maximum, pour le conseil d'administration, elles durent au maximum 3 heures. Et c'est vraiment, je crois que c'est 4 fois par an pour... voilà, donc c'est pas vraiment le truc qui va mobiliser tout mon temps. Et puis ce serait dommage, hein, puisque c'est une opportunité qui est donnée aux parents, hein, de représenter les familles et de défendre les élèves. Je dis, c'est une chance qu'on a, il faut saisir cette chance et pouvoir s'exprimer d'une façon légitime. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème pour intervenir. Les parents ont un poids particulier, un point particulier au niveau de l'établissement. Ils ont une facilité d'entrée dans ces établissements pour échanger avec le responsable d'établissement. Il faut saisir cette chance, cette possibilité, et puis en ayant pour objectif qu'on travaille ensemble dans le même objectif qui est la réussite des enfants. Et puis on se partage le travail aussi, c'est-à-dire qu'il y a différentes commissions, et puis plus on est nombreux, plus c'est facile de gérer tout ce qu'il y a à faire. Parce que par exemple, il y a le conseil de discipline, il y a différentes commissions, donc si on est nombreux, chaque parent peut prendre le poste dans lequel il se sent plus à l'aise, oui. Et puis, comme Stéphanie Lacouture, d'être nombreux, ça permet aussi de prendre le temps pour faire une qualité de travail et de ne pas avoir le stress d'être seul. Oui, répartir la charge de travail. Oui. Ouais. Et puis, quand on a une réunion qui arrive, je crois que c'est une semaine avant, on reçoit tous les dossiers les invitations avec tous les dossiers, tous les documents concernés. Donc, on a le temps de bien comprendre les choses. Puis, si on a une question, on s'adresse soit à l'association, soit même au On peut les mettre par écrit aussi, je crois, ces questions. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, un autre point important, c'est que les parents sont force de proposition.
au sein d'une conseil d'administration, au travers de questions diverses. Hein. Vous avez peut-être, on prend un exemple, un des sujets sur lequel on travaille, sur le poids des cartables pour les 5e, 6e. Donc ça, ce genre de sujet est porté par les parents. Donc c'est à eux, ils ont l'initiative et en préparant le dossier, on peut faire changer les choses. Je ne dis pas que ce ne sont pas des choses gagnées, mais vous savez, c'est à force d'abnégation, de persévérance qu'on arrive, mais il faut y croire. Comment il vous reste quelques jours. Est-ce que vous avez des actions que vous allez mener? Non, toujours pareil, Toujours à la rencontre des voilà, parents. toujours à la rencontre des parents, rechercher d'autres candidatures et puis pour étoffer un peu plus la liste. Voilà. Le vote se fera en établissement scolaire? Le vote se fait, comment dire, par correspondance, puisque, enfin, il y a la possibilité de voter à l'urne le jour du vote, mais disons 80%, 90% du vote depuis de nombreuses années se fait par correspondance, parce que les parents reçoivent les éléments un peu de temps avant pour notamment réfléchir et voter. Donc ils peuvent. Le plus gros du vote se fait par correspondance, c'est-à-dire que les enfants ramènent le matériel de vote à l'établissement scolaire et puis ils votent. Et c'est un vote par parent. Même s'ils ont 2 enfants? Oui. Oui, même s'ils ont 2 enfants. D'accord, ça c'était au moins pour préciser. On a tout dit? Oui, je pense qu'il faut motiver les parents à s'impliquer encore plus. Impliquez-vous. D'accord. Merci. Merci à vous. C'est déjeuner. Merci également à Stéphanie Lacouture. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.